Andrea Ciarbi fera le film radio du Festival de Venise. Je suis là pour le film pour la France avec Rachid Ami, Karim Leclou et Cheyne Boumediene. Bonjour. Bonjour. Alors, un film sur le sens de la nation et sur le sens de se sentir part d'un pays. Comment est née l'idée du film et de ce fait très violent qui arrive au commencement du film et qui déclenche toute l'histoire? L'idée du film, elle est née de l'histoire de mon petit frère qui est décédé à Saint-Cyr. Et j'avais vraiment la nécessité de raconter une histoire qui brisait les clichés qu'on a aujourd'hui sur les quartiers, sur les immigrés, sur les réfugiés. Et je voulais faire un film qui tout d'un coup tirait d'une expérience personnelle de la banlieue et en même temps de la France, de l'immigration et de ce que c'est qu'être immigré en France, et qui quelque part m'aidait à casser ce sentiment qu'il y avait aujourd'hui de montée de l'extrême droite, du nationalisme, du racisme un peu ambiant partout en Europe. Et j'avais la sensation que j'avais le devoir de raconter l'histoire de Djalal parce qu'elle repoussait tout ça. Et donc l'idée, elle est là, mais en réalité, c'est un travail qui a duré 7 ans d'écriture. J'avais commencé à écrire ce scénario en 2013 et je voulais transformer cette histoire personnelle en une odyssée de cinéma. Et je voulais faire un film d'aventure et c'est vrai que très rapidement, on s'est retrouvé à écrire un film qui se passait dans 3 pays, avec 3 thèmes forts par pays, c'est-à-dire qu'il y avait une genèse quasi religieuse en Algérie sur la relation au père, quoi. Et il y avait l'Antigone moderne à Paris, et il y avait la question profondément philosophique qu'on se pose tous, c'est où est notre place dans ce monde qui se passe à Taïwan. Et thème très grand, et comment avez-vous travaillé pour les balancer dans le scénario? Parce que c'est très bien balancé, il n'y a pas une partie qui se brasse l'autre, mais comment avez-vous travaillé pour créer ça? Eh ben, j'avais un premier montage de 3h47. Voilà. Voilà, vous avez la réponse. Et derrière, on a travaillé, parce que l'écriture, il y a le scénario, puis après l'écriture du montage. Et cette écriture du montage nous a permis aujourd'hui de rééquilibrer tous les éléments. Et voilà, je remercie beaucoup ma monteuse, Joël H, qui m'a accompagné nuit et jour sur ce travail. Il a dû être un sacré travail de couper de 3h40 quelques. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand le film, il y a des évidences, j'ai coupé des scènes fantastiques, qui étaient très belles. J'en ai laissé peut-être d'autres qui étaient moins fortes que celles que j'ai retirées, mais dans l'objet de film, du cinématographique qu'on a fait, c'était la justesse, c'était l'endroit où il fallait être. Et je pense qu'il faut savoir, à un moment donné, retirer des belles choses. Oui, c'est le travail, le dur travail du réalisateur, ça. Alors, il y a plus dur, je vous assure. Moi, couper les belles choses, ça me dérange moins que certains. Aujourd'hui, je pense que le travail le plus dur pour un réalisateur, c'est prendre sa passion et de réussir à la mettre en image. C'est ce parcours où on a une idée, on est assis dans un café avec notre ordinateur ou notre stylo, et tout d'un coup, on dit ça va devenir un film, et on va l'incarner avec des personnages. Et moi, j'ai eu la chance absolue d'avoir des acteurs fantastiques et qui ont mis de la chair sur chaque personnage écrit sur ce scénario. Et je vous jure, j'ai été vachement chanceux. Karim et Saïd, vous avez travaillé comment était sur le film Être frère? Comment vous avez travaillé pour tenir cette relation? Il y a eu plusieurs étapes. Ouais. Il y a eu d'abord l'étape vraiment de répétition avec Rachid, qui était hyper importante. On a beaucoup discuté autour de l'écriture. Le film a été décalé. On a eu la chance de se voir assez régulièrement pendant 1 an. Donc déjà, ça a créé quelque chose. On s'était pas réellement rencontrés avant avec Chahine. Du coup, on n'a pas fait ça en répétition. Il a construit, je crois, de façon égale un peu ce dispositif. Et puis, j'ai eu la chance surtout de tomber sur un acteur d'une maturité hallucinante,
d'un acteur merveilleux et tout de suite j'ai réussi à me coller à son jeu, parce que je trouvais vraiment c'était la première fois moi que je tournais avec Chahine, un acteur vraiment hallucinant de maturité, d'une finesse de jeu folle, et du coup c'est tout de suite devenu un plaisir, et c'est presque devenu sans vraiment, parce que souvent on lâche des mots comme ça, mais c'est presque devenu un frère au fil du tournage. En tout cas, j'avais vraiment une sensation très forte, et j'ai pris un plaisir de jeu inouï. Et pour toi? D'abord, Karim, il a eu quelque chose de, je trouve, difficile à faire. Moi, j'avais hâte de jouer enfin avec lui, mais il faut savoir qu'on a tourné en France d'abord, donc la partie avec les funérailles, et il a dû, sans qu'on se connaisse, parce qu'on ne s'était pas vraiment rencontrés avant, on n'avait pas joué ensemble avant, et il a dû jouer cette partie-là en France qui est chargée d'émotions, juste en regardant mon visage et sans avoir de relation construite avant. Donc j'ai hâte de le voir, parce qu'on ne l'a pas encore vu. Vraiment, vous avez pas? Non, on le voit tout à l'heure. Mais oui, of course. Moi, moi je suis obligé, mais si vous voulez, pour moi, voir un film, c'est un peu un moment sacré. Et le montrer ici à Venise, il n'y a pas plus beau, quoi. Et je voulais garder ce moment pour eux, quoi. Et j'ai une question à vous poser sur disons, curiosité à moi. Le concept d'être d'un pays, de nationalité, de croire dans des idéaux et dans la philosophie qu'il y a derrière un pays qui n'est pas le tien. Qui c'est un peu le centre du film, selon moi, un peu. Et comment vous avez vu les trois, et comment vous l'avez préparé autant qu'acteur et écrivain et réalisateur? Parce que la scène de la mère au funérailles qui ne veut pas entendre la Marseillaise, ça m'a beaucoup frappé, moi. Eh ben, je vais vous dire une chose. J'ai toujours eu cette réponse, parce que je suis un immigré, je suis un réfugié, ouais. Donc je peux répondre à ça de manière intime. C'est comme avoir une mère d'adoption. Moi, la France, c'est ma mère d'adoption, c'est elle qui m'a élevé. Elle est imparfaite, je la critique, je suis insatisfait sur bon nombre de choses. Mais grâce à la France, moi, j'ai pu réaliser mon rêve de devenir cinéaste. Mon frère, il a eu un parcours scolaire brillantissime. Il a fait les plus grandes écoles, il a fait la plus grande école de Taïwan, il a fait Sciences Po, il est rentré à Saint-Cyr, il y a eu une tragédie. Mais cette tragédie, elle ne passe pas tout. Ce que la France apporte dans notre vie à nous. Et je pense qu'il y a un truc très important, et je tiens à le dire, c'est qu'autant je me bats contre les clichés, contre les gens qui sont français d'origine étrangère, je me bats aussi contre les clichés et contre les institutions. L'armée, je ne la décris pas comme un truc blanc et noir. L'armée, elle est très nuancée. Et derrière chaque uniforme, il y a un homme. Et chaque homme, il a sa propre idée de ce que c'est que son devoir. Le général Caillard, il pense que son devoir, c'est de se battre pour que Aïssa soit reconnue, parce que c'est eux qui ont fauté. Le général Ledoux, lui, il pense que son devoir, c'est de protéger l'institution et d'étouffer l'affaire. Vous voyez, et c'est ça, la vraie vie, c'est qu'il y a des courants dans chaque institution. Ouais. Et j'ai essayé de montrer ça. Et pour vous, qu'est-ce que vous pensez de cette question que j'ai faite sur le sens d'appartenir à un pays? Alors, on s'est tenu aux directives de Rachid sur les personnages. Donc moi, j'ai eu à jouer ce personnage que je trouve très, très convaincu, très, très droit, très, très autoritaire, qui sait où il va, il sait dans quelle direction il veut aller. Il a des objectifs bien précis, et pour qui faire partie de l'armée française, c'est une logique dans son parcours. Donc il est au-delà de cette idée d'immigration, d'appartenance à un endroit ou à un autre. Il a cet objectif en tête qui fait sens dans sa vie. Moi, il y a quelque chose qui me plaisait dans le film, c'est aussi l'universalité. Puisque c'est un film qui se passe sur 3 continents.
Et du coup, cette notion que les hommes se définissent aussi par leurs actes était quelque chose qui me plaisait, qui me parle beaucoup, plus que le concept de nationalité. Ouais. Et du coup, l'ampleur du film et ce qu'il propose les met en perspective, de la perspective algérienne, la perspective française, la perspective sur Taïwan, de ces personnages. Et ça les enferme pas justement dans des espaces qu'on a l'habitude de voir et qu'on prédéfinit et dans lesquels ils ne sortent pas. Et je trouve que tout d'un coup, d'avoir donc du coup ces franco-algériens en perspective du monde, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai que la définition des actes, pour moi, définit plus une personne que sa nationalité. Bon, merci beaucoup Rachid, Amil, Saïd Boumedine et Karim Leclou pour le film Pour la France, ici au Festival de Venise. C'est la Mostra, ouais. C'est la Mostra. Ah bon, oui, je me confonds avec les langues. Sur le Festival de Venise. Merci. Vous parlez français, nous on parle pas italien, donc vous avez la classe. Ah bah merci. Et je vous le dis, vous avez la grosse classe. Avec Roberto Baggio aussi. Écoute, mais il y a une ressemblance, hein. Non, c'est pas vrai, non. Ouais, vraiment, non. Bon, merci beaucoup pour le film pour la France. À notre hôte ici, et je suis Angela Cerbi pour Fred Festival Insider.